Hey, salut tout le monde! Jour 3 des Trade Recap. Aujourd'hui, petit retour sur les notes qui étaient mentionnées dans le plan quotidien. Je mentionnais qu'il y avait une grosse consolidation overnight avec encore des beaux targets sur le upside, sur le downside. Donc on était dans un range, sans oublier évidemment l'importance du non-farm payroll vendredi. Du côté du bias, overall, on demeure bullish malgré que le monde vire fou sur Twitter avec une ou deux red candles. Personnellement, là, le bias, on va en reparler ce soir, by the way. Dans le Market Review 20h, je vous invite à être là, mais le bias overall demeure bullish. Sur la session, par contre, j'avais une approche plutôt neutre, étant donné qu'on était dans un range, mais favorisant un petit peu plus le downside. Personnellement, on va regarder ça ensemble. Du côté des références, bearish sur le dollar US vers 101,560, on va le regarder ensemble aussi, c'est ça qui a été livré. Ce qui faisait en sorte que j'étais bullish dollar US. Les yields étaient bearish et mon intérêt confiance était quand même modéré slash élevé. Finalement, ça s'avérait être très très laid aujourd'hui comme journée. Du côté des nouvelles, on avait import-export à 8h30, Bank of Canada rate decision à 9h45. Donc, on a eu une cote du côté canadien. Ça n'a pas un impact sur le marché US nécessairement, mais c'est toujours intéressant de savoir ça. GOLTS Job Opening à 10h, où ce que, une nouvelle que j'aime bien précédant les non-farm payroll, et le Beige Book à 14h, où ce que j'anticipais peut-être un peu plus de volatilité que qu'est-ce qu'on a vu au cours de l'après-midi. Si on regarde un peu là, la mise en contexte, qu'est-ce que je vous disais, si on le regarde en 15 minutes sur le Nasdaq, regardez la consolidation que je vous mentionnais overnight. Donc, quand je suis arrivé devant les écrans vers 4h30 ce matin, j'avais un méga range devant moi. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est assez simple. On attend qu'un côté ou l'autre soit take-out. Initialement, je favorisais la prise sur le upside pour un drive down. Vous avez vu, là, on a pris le upside. Finalement, on a été capable d'aller plus haut sans nécessairement aller plus bas first. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'ordre des choses pour la journée était un peu fucked up. Et ça l'a donné quoi? Ça l'a donné une journée pas call, dans le sens qu'il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités durant les heures régulières, à mon humble avis, selon qu'est-ce que je transige aujourd'hui. Un petit peu plus de trades qu'à l'habitude. 4 trades aujourd'hui. Vous voyez là sur la journée 4 ici. 1100 US, encore une fois, fois 10. Prenez une chose en compte, là, les commissions ne sont pas comptées dans les PNL, donc tapez-moi pas trop ses doigts, mais le logiciel ne les compte pas. Donc vous pouvez enlever, là, lorsque je trade les micros, presque 50 à 100 dollars par jour facilement. 3 wins, un loss aujourd'hui. Profit Factor sur une journée veut absolument rien dire, mais j'aime, ça c'est quand même un facteur que vous devez regarder. Est-ce que vos wins sont plus gros que vos losses? Aujourd'hui, ça a été le cas, clairement. Sans plus tarder, on va plonger dans les trades, justement. Si on va regarder la journée, vous voyez, 3 wins, un loss. On a commencé ça, encore une fois, ce matin. Là, je vous l'ai dit, j'ai changé un peu ma routine du matin. Puis jusqu'à maintenant, j'aime bien ça. C'est pas, en fait, c'est pas du tout pour le trading. C'est un peu plus d'un point de vue personnel. Mais qu'est-ce que je voyais? Vous avez vu le... Je vais aller vous le mettre là-dessus juste pour vous monter le screenshot. Mais on va... En fait, on peut y aller par le screenshot. Euh, Regardez le 15 minutes ici. Vous voyez le void qu'on a là et le range. Donc, je viens de vous mentionner que qu'est-ce que j'attendais, c'est une prise de liquidité soit up, soit down pour jouer l'opposé. On ne prend pas ça les yeux fermés, étant donné que le bias n'est pas assez solide. Je ne suis pas. Tu sais, comprenez-moi bien, si j'avais été bearish big time pour la session et overall, j'aime shorter dans cette force-là. Ça, c'est mon genre de setup préféré. Par contre, étant donné que je ne suis pas nécessairement bearish big time, je vais attendre qu'on la prenne et je vais trouver un setup sur l'opposé. C'est ce que j'ai fait ce matin. Étant donné que je n'étais pas assez convaincu de la puissance, vous voyez là, le breakout ici qu'on a fait, on n'a pas créé de void. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un peu gossé. C'est la raison pour laquelle le breakdown, j'ai pas été prêt à shorter dans le premier void qui s'est formé. Clairement, vous voyez, ça a quand même fonctionné, mais je voulais une confirmation d'extra ici, étant donné que je n'étais pas convaincu de la prise de liquidité. Vous voyez la trendline qui était ma liquidité, qui était mon target, le double bottom ici. Break, comme je vous ai dit, je n'ai pas shorté dans la force, pas nécessairement des moments que j'aime trader non plus. Pullback, rejection en fait, pas pullback, rejection, mais on a rien pour confirmer le flip. Vous voyez le petit gap ici, c'est exactement là qu'on a quand même rejeté initialement, probablement je ne l'avais pas vu là. Mais on a eu à faire le dip, je ne me suis pas positionné. Par contre, sur ce rally-là, qu'est-ce qu'on crée? Si ça va être bearish, il faut qu'on le tienne. Ici, vous voyez comment on ne l'a pas tenu. À la minute qu'on a closé under, j'ai shorté la wick up, breakdown. Honnêtement, j'avais un NQ là-dessus. Je me suis un peu mêlé dans le sens que généralement, je veux 10 MNQ. Mais j'ai vu le setup.
j'étais sur NQ en train de charter, donc j'ai fait, OK, fuck it, je prends un contrat. Et ça l'a fait en sorte que j'ai dû, c'est pas un problème nécessairement, mais c'est pas quelque chose que je veux faire trop souvent. J'ai holdé Target Ultime sans prendre de profit, étant donné que j'avais juste un NQ. Donc, quand même une très très belle run. Vous voyez, là, on a livré l'objectif avant d'aller plus bas, mais personnellement, mon intérêt était strictement vers ce target-là. J'ai donné 4 étoiles, étant donné que j'ai pas réussi à snapper le reversal. J'ai pas non plus réussi à prendre le premier rally. J'ai attendu la confirmation. C'est un petit peu moins mon genre de trade, mais bon, et le setup était là pour un risk-reward de 2.5. J'ai pris 2.3. En fait, j'ai pris 2.5. J'ai pris le target que je voulais voir. Les setups, ben, ça a été un dip dans un void, mais également un flip, étant donné que j'ai attendu la confirmation. Donc, à l'intérieur du rally, à l'intérieur du void, j'ai pris un flip là-dedans. Je ne vois pas avoir d'erreur sur ce trade-là, peut-être à part la gestion du trade, dans le sens que j'aurais aimé ça être sur MNQ. Du côté des conditions, encore la même chose, short week, j'ai marqué le tag 4AM, ça veut dire que c'est un trade que c'est des heures que je ne prends pas généralement. Je veux back-tester ça un petit peu. Le bias était bearish sur la session. On a un non-farm payroll cette semaine et c'était quand même choppy. On était dans une consolidation. Du côté du playbook, c'est une stratégie de run sur la liquidité. Le bias était clair, je l'ai coché parce que oui, je favorisais quand même le downside après que le upside soit été pris. Prise de liquidité sans moi, c'est un peu comme je mentionnais. Dans ce cas-là, c'est pas nécessairement sur une autre session, c'est j'y faisais pas confiance, donc j'ai attendu, mais elle a quand même été prise. Pre-market. Consolidation, prise de liquidité, ben, on peut dire que le rally, on pourrait appeler ça une consolidation. Donc, dans ce cas-là, on peut le dire 50%. Si vous regardez, vous tracez un fib là-dessus, j'ai pas nécessairement pris le 50%, mais c'était quand même dans cette zone-là. J'ai pas coché base solide, big move, parce que honnêtement, comme je l'ai dit, ça me gossait un peu, c'était pas parfait à mon goût. Et les critères de sortie, je suis été là, all-in sur le target ultime. Donc ça, c'était mon premier trade de la journée ce matin. Trade qui était pris autour de 6 heures ce matin. Deuxième trade sur MNQ. Puis ceux-là, honnêtement, c'est vraiment là, les deux prochains trades. C'est la base même de comment je transige. C'est de toute beauté qu'est-ce qu'on a pris ce matin. Je veux dire, je ne le dis pas avec prétention, là, mais je suis vraiment content de ces deux trades-là. Si on va regarder un peu c'est quoi, voyez là qu'est-ce qu'on avait, puis je peux vous remettre en contexte avant d'aller plus loin. En fait, on peut rester là. J'ai laissé les flèches, etc. Vous voyez qu'est-ce qu'on avait? Premièrement, on avait le premier trade qui était pris sur la prise de liquidité dans le top range, short, target, hit, all out. On a continué à fader. À partir de là, on était dans la portion du bas vers. Mon intérêt était vers où? Était vers le bas du range. On avait certaines nouvelles mineures à 8h30. Regardez qu'est-ce qu'on a buildé. Un low, higher low, triple bottom, mais c'est aussi un higher low. Et là, on frappe la trendline comme 1, 2, 3 touches de cette trendline-là. Alors que certains la voient comme un support, personnellement, je la vois comme une liquidité importante. Il y a beaucoup de gens qui vont mettre un stop loss là, stop loss là, stop loss là. Qu'est-ce qui risque d'arriver? On risque de le smasher. Initialement, le bias et le plan est quand même vers le low, le bas du range, ici 18, 8, 25. Mais il faut, tu sais, encore une fois, là, tu ne peux pas appliquer ça les yeux fermés. Il faut que tu comprennes ce que tu fais. Dans ce cas-là, j'étais conscient que si jamais, étant donné que c'est une trendline, parce que j'aime beaucoup fader des trendlines. Personnellement, là, lorsqu'on break une trendline, généralement, j'aime le reversal parce que tout le monde short dans la force ou dans le breakout. Et en plus, ils vont shorter quoi? Sur un retest parce que tout le monde dit, hey, on break, on attend le retest, puis on short. C'est pas la réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut mettre un contexte, il faut comprendre. Donc, personnellement, j'étais conscient, ce trade-là, vraiment en scalp. Là, j'ai plus mes flèches, je vous l'ai montré tantôt. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez le void qui est créé sur le move up à 8h30 parce que initialement, mon plan était, si on peut avoir un pump là-dedans à 8h30, j'aime le short pour le bas du range. On n'a pas eu exactement ce que j'avais anticipé, mais il restait encore des opportunités possibles là-dessus, tout en étant conscient que si on short, ça se peut que ça reverse. C'est même ce que j'ai marqué dans le Discord. J'ai marqué j'aime le short. En fait, commencer par vous expliquer le trade. Mais vous voyez, création du void, retest, higher high, breakdown, rally. J'ai snappé cette entrée-là, mentionné dans le chat, et j'ai mentionné je veux scalper vers le break de la trendline et les lows. Ensuite, si je me fais stop out sur le runner break-even, j'aime le long. Ben, c'est exactement ça qui s'est passé. Vous voyez, short, prise de profit, 7 contrats sur 10. On peut le voir là-dedans. Là. Vous voyez, short ici, ça me gosse. Short à 8h33, 8,70.
Regardez, c'est littéralement le top de la wick. Breakdown, prise de profit, 7 contrats, 8,57, qui est littéralement le lower low, ou pas loin. Et le reste, break-even à 8,69. Donc, très beau trade. Quand même, le fait qu'on était conscient de ça, le risk-reward planifié, ça mentionne 6 parce que je targetais le bas du range. J'ai quand même réalisé un AR là-dessus. Trade assez rapide quand même. Void flip, tout simplement, sur une prise de liquidité initiale à 8h30. Les conditions, c'est les mêmes. Là. Je ne les remettrai pas à chaque fois. Du côté du playbook, ben, je l'ai collé Liquidity Run également pour la liquidité sur la trendline. Pas mal tout était en place sur le Void flip. Qu'est-ce qui est vraiment le fun avec le système qu'on utilise puis la compréhension qu'on a des marchés? C'est justement que, pas toujours, parce que ça arrive qu'on se fait weaker puis qu'on se fait, pas weaker, mais qu'on se fait chopper. Mais la majorité du temps, si on est wrong, il y a des bonnes chances que l'opposé fonctionne. Ça ne veut pas dire, tu sais, c'est pas comme, si vous n'avez pas d'expérience, c'est pas, on peut pas, vous êtes probablement en train de dire, ah mais si je prends un loss, je ne devrais pas automatiquement flipper. Je suis 100% d'accord avec vous. Mais lorsque vous savez ce que vous faites, vous maîtrisez votre stratégie, vous savez que les points d'entrée sont des points extrêmement critiques d'un point de vue direction, exactement comme le trade qu'on a pris ce matin. Et lorsque ce breakdown-là qu'on s'est payé, on s'est fait stopped out, vous voyez là, à partir du moment où on a accéléré over ce void-là, close over, personnellement, j'étais encore short, je me suis sorti là-dessus, break-even. À ce moment-là, je regardais pour une entrée. Là, tu vas regarder ça, tu vas comme faire, ouais, mais Matt, t'as chassé ton trade, t'as chassé, il n'y a aucune red candle et tu me dis tout le temps qu'il faut rentrer sur une red candle. Absolument. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens vous disent, puis beaucoup d'éducateurs, même dans le passé, là, on me répétait toujours, le plus important, c'est tes entrées. Essaye de focuser sur tes entrées. C'est faux. Personnellement, je ne trouve pas que les entrées sont le plus important. Le plus important, c'est la gestion de risque et ta compréhension. Dans ce cas-là, vous voyez la mini wick ici? C'est exactement là que je suis rentré long. Pour un target vers premier swing high, stop loss break-even. Par la suite, deuxième target, troisième target 900 et le reste c'était runner si jamais on veut vraiment exploser. C'est exactement ce que j'ai pris. Vous le voyez ici. L'entrée est à 8,72. Donc regardez là le bas de cette wick-là, de celle-là ici, 8,72. Vous voyez, je sais que ça paraît comme improbable de prendre ça, mais ça c'est green. On voit le petit retour. Et ça, initialement, je sais que ça paraît pas en ce moment, mais c'était red, l'instant de comme 10-15 secondes. Boom, on achète. Pourquoi je vous dis que c'est pas de chasser ce genre d'entrée-là? Parce que tu connais ton risque. Quelqu'un qui te chase, là, c'est quelqu'un qui achète ce breakout-là, OK? Ça, c'est chasser. Tu le mets où ton stop loss? Ah, ben, je vais le mettre là. Pourquoi tu le mets là? Ben, parce que sinon, c'est trop loin. Ça, c'est une mauvaise réponse. Si ton stop loss est placé à un endroit intelligent, et que ton risk-reward fait du sens, dans ce cas-là, là, le trade que je prends, on target le high ici et le stop loss il est placé en dessous de ce void-là. Il n'y a aucune raison que le prix revienne closer en dessous de ça. Donc, je le mets comme en bas de cette chandelle-là qui a créé le void. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait initialement quand même un risk-reward de 2 pour 1. Même si on avait eu du 1 pour 1, ça aurait été quand même un bon trade. Donc, tu sais, des fois, là, c'est comme, hey, l'entrée, c'est comment t'as fait de prendre ça? Ou, hey, t'as chassé ben raide, t'étais chanceux. Il n'y a pas de chance dans ce qu'on fait. Oui, des fois, ça arrive, mais sur 100 trades, 1 an, 6 mois, 3 mois, le facteur chance, ça n'existe pas. Ce genre d'entrée-là, c'est pas de chase. On sait qu'est-ce qu'on fait. Donc, on a confirmation qu'on flippe, on attend juste un pullback. Ici, c'est sûr que si jamais on avait un pullback jusque-là, puis que j'aurais rentré là, je vous aurais dit, ben, je suis rentré peut-être un peu early. Mais c'est faux, je ne suis pas rentré early, je suis rentré de façon un petit peu plus agressive en connaissant mon risque anyway. Quelque chose que vous pouvez faire si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre d'entrée-là, vous pouvez prendre un starter et ajouter si vous avez votre dip. Mais dans ce genre de momentum-là, ce genre de prise de liquidité-là, comprenez bien, là, on a un quadruple bottom en plus d'une trendline. Quand on take out ça, comment vous pensez qu'il y a des gens qui essayent de shorter ce breakout-là en regardant ça? Une tonne. Comment vous pensez qu'il y a des gens qui essayent de shorter ce rally-là? Une tonne. Qu'est-ce qui arrive? On ramasse tous les ordres et on spike. Donc, tu n'auras pas la chance de te positionner là-dedans. Je ne vous demande pas d'être capable de dire « Ah, oh, là, ça va spiker, là, ça ne spikera pas. » Éventuellement, l'expérience va faire en sorte que vous êtes capable de faire ça, mais en ce moment, ce n'est pas ce que je vous demande. Je vous dis juste de considérer la façon que vous rentrez là-dedans. Donc, vous voyez là,
c'est ce que. Bon, en fait, c'est le même screenshot. Je suis rentré là, je suis sorti premier out à 8,92, deuxième out. En fait, je pense que je l'avais là. Euh, je l'ai partagé. Ce qui est étonnant avec Trade of Eight, c'est quand on ferme le graphique, les entrées disparaissent. Mais ici, je l'ai pris en screenshot pendant le trade. Vous voyez, on a vendu ici, buy 7, reclaim 3, break-even. On a pris notre position en 8,72,50, 8,92, 902, 907. Mais en fait, j'aurais pu vous le montrer là-dessus. Mais tu sais, vous voyez là, sur le break du high, dans la force par la suite. Il me restait 2 runners. Je trouvais que ça manquait de momentum. Lorsqu'on a eu un autre pomme, je suis sorti un runner sur 2. Je suis sorti le dernier runner pour 15-20 points là-dessus. Vraiment un très beau trade. Un risk-reward de 2,62 pour le reward initial, comme je vous dis. On a réalisé 2,25. Par la suite, c'est un void flip qui a été pris également. Les mêmes conditions qui sont encore présentes. Du côté du playbook, je l'ai callé reversal. Je sais que j'ai pas. En fait, oui, je pouvais pas vraiment avoir une meilleure entrée que ça. Le seul bémol ici, c'est que j'étais short pendant le reversal. Donc, on a snappé les deux côtés là, vraiment de la bonne façon. Pas nécessairement toujours conseillé de faire ça, mais lorsque vous savez ce que vous faites, c'est le genre de choses qui est vraiment intéressante. Donc, liquidité claire qui était laissée à l'opposé, je l'ai coché. C'est pas non plus comme incroyable comme liquidité, mais je trouve, tu sais, ça revient à dire que le breakout que je vous ai mentionné n'était pas à mon goût et on a eu besoin d'aller le rechercher. On était en pre-market, prise de liquidité pertinente. La trendline, le bottom, oui. Close over le void flip, absolument. Mouvement agressif, est-ce que vous trouvez ça agressif? Absolument. Petit gap, void flip. On a eu 1, 2, 3. 3 voids qui s'est créé, plus le flip. Donc, toutes les conditions. Sérieusement, partial au first swing high, pouvait considérer lui, mais j'étais très confiant vers celle-là. Donc, je me suis payé sur le premier vers ce swing high-là. Runner vers le target important, oui. Stop loss en dessous du void. Honnêtement, ce trade-là est vraiment, 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 vraiment A+. Ça, là, c'est un de mes trades préférés qu'on a pris cette semaine. Hier, il y en avait un pas pire aussi, mais voilà. En parlant de trade pas pire, ben lui, c'en est un pas yob. Disons-le comme ça. Là. Écoutez, je veux dire, c'est en toute transparence, là, ce journal-là qu'on le fait ensemble, puis je vous bullshitterai pas pour vous dire que c'est un trade incroyable. Pour être honnête, ce trade-là, puis on peut aller le voir, là, est pas laid complètement, est pas complètement dégueulasse, mais j'aimais pas. Depuis l'Open, je vous mentionnais dans le live, j'aime pas ce que je vois, j'aime pas ce que je vois. Vous voyez qu'est-ce qu'on avait? On avait un pattern et une nouvelle à 10 heures, GOLTS. J'avais deux choses d'anticiper. Soit on pop vers le previous day close 19,020 et j'aime le short, c'est ce que j'aurais favorisé, ou on liquide la trendline et on rip off. On n'a fait aucun des deux. Dans le sens que, oui, on a liquidé la trendline, mais on n'a pas juste liquidé la trendline. On a effacé la totalité de l'open, ce qui était très violent. À partir de là, personnellement, le reclaim était très joli. Retest, ça ici, autant que ça paraît beau là, sur papier, personnellement, c'est pas le genre de choses que je veux voir dans ce genre d'agressivité-là. J'aurais aimé ça drop, rally, dip, rip-off. Là, tu vas me dire, ouais, mais c'en est un dip. Ben, c'est un dip de 5 minutes. 5 minutes, tu vas me dire, c'est pas gros. Ben, dans ces conditions-là, honnêtement, j'aurais préféré que ça soit ultra quick. Finalement, ça a été long. On a breaké. Pullback. Lorsqu'on a fait ce higher high-là, c'est là que mon intérêt a commencé à se bâtir pour un autre trade. Par contre, pour être bien transparent, 100% transparent, tu sais, je suis live à tous les jours, on jase dans le Discord. Tu sais, je veux jamais forcer des trades. Mais celui-là, je le sens un petit peu forcé, honnêtement. Le setup est là, je veux dire, voyez, on frappe le gap, on a une bonne réaction. Qu'est-ce qui manque, c'est le void. On n'a pas de void qui s'est créé sur l'upside pour un flip. Qu'est-ce que je veux voir dans ce genre de reversal-là? Donc, il n'y a pas cet aspect-là. Par contre, il y a le void qui se crée ici. Rally, j'ai passé bien proche de shorter le swing low ici. C'est ce que je mentionnais, j'avais un ordre de placer. Finalement, je l'ai enlevé lorsque j'ai vu le close over ce void-là. Et j'attire votre attention là-dessus. Là. Prenez un break de ce que je viens de dire, mais voyez comment qu'on a littéralement, on n'a pas respecté, pardon, on n'a pas respecté le close de ce void-là. Regardez, on a closé over. Je le sais qu'on break down, on donne un move down, mais regardez où est-ce qu'on va ensuite. Ça, c'est pas un hasard. Et c'est le genre de choses que vous devez backtester ou que vous devez habituer votre œil. Tu sais, c'est pas. Mettons là que tu t'es dit, OK, ben je me stop si on close over, puis tu te sors là, stop loss, puis tu te fais wicker, puis tu vois le mouvement comme ça. Je te garantis que tu files pas bien, tu sais, c'est 56 points, c'est ça, t'es comme, t'es pas de bonne humeur, ça c'est certain. Avec raison, pas vraiment, tu as suivi ta stratégie.
plus souvent qu'autrement, si tu t'étais pas payé directement sur le breakdown, on t'aurait ramené anyway. Donc, tu sais, prenez en considération ce genre d'éléments-là. On a closé over, OK, on a dompé, mais on a grindé back up. Donc, ça ici, ça te donne un signe que la faiblesse n'est pas tant forte. Les éléments bearish n'étaient pas respectés. Donc, bon, initialement, je voulais shorter le break ici. Ça a été bien quand même. Finalement, je ne l'ai pas pris. Par contre, quand on a breaké out, j'ai mentionné, écoutez, je vais lui donner une chance quand même vers le target. J'aimais encore le target, particulièrement sur IS, qui est encore plus clean, qu'on va regarder tantôt. Mais j'aimais le potentiel pour une continuation. Donc, j'ai shorté dans la wick ici, comme 38, je pense, avec aucune marge de manœuvre. Dans le sens que je voulais vraiment. Puis 5 micros, donc low size, considérant les autres trades de la journée, qui étaient faites avec 1 NQ ou 10 MNQ, donc 5 MNQ. Et j'ai dit, il faut absolument que le void qui est créé ici, qui est petit, réagisse. Donc, initialement, on réagit. On a commencé à passer over it. Je suis sorti de là pour comme 12 points, je pense, 13 points, quelque chose du genre. Je sais pas c'est combien qu'on a pris. 135, donc 13 points là-dessus. Vous voyez, là, j'ai shorté 9,32. Tout ce que je voulais, c'était drop, rally quick, boom. C'est ce que je voulais. C'est pas ce que j'ai vu, donc j'ai sorti super rapidement. Et avec raison, parce que vous voyez la suite, même si j'avais dit, je vais mettre mon stop qui invalide complètement le setup, j'aurais finalement juste pris un plus gros loss. Donc, bonne gestion, mais pas un très bon trade, en toute honnêteté. J'ai donné 3 étoiles à celle-là. 4.8 de risk-reward. Étant donné que je targetais le bas du range, j'ai réalisé un petit peu moins que mon stop loss initial, parce que, comme je l'ai dit, je l'ai coupé quand je me suis mis à pas aimer ça. Dip dans un void, erreur, l'opposé n'est pas tellement clean. Donc, tu sais, le break que je mentionnais, on n'a pas créé de void, on n'a rien créé. Donc, c'est pas super clean à mon goût. Et j'ai coché overtrading. J'étais déjà big green 3 win. Il n'y avait pas de raison d'ajouter ce trade-là. Autre que peut-être, ça aurait été un big win. J'aurais dit, je suis vraiment content. Ça dépend un peu de l'interprétation que tu en fais. Mais au final, si tu veux être sa coche, ce genre de trade-là, il n'est pas A+. Les 3 autres sont A+. Lui, il est peut-être B+, max. Ça ressemble à ça. Du côté du playbook, je l'ai callé reversal, mais tu sais, liquidité claire laissée en l'opposé du trade, c'est faux. Prise de liquidité pertinente, impertinente. Close over le void flip, justement, il n'y a pas de void flip, c'est un problème. Mouvement agressif, quand même. Void, oui, mais j'ai pas réussi à me payer, donc voilà pour ça. Aujourd'hui, rapidement, là, puis on va en reparler ce soir, mais regardez comment c'est une catastrophe ce genre de price action. Là, en fait, c'est similaire à hier. C'est pas très beau. T'sais, hier, c'était super directionnel, mais très similaire. Vous voyez comment on est juste algo. Là. On grind down. C'est vraiment pas joli. Au final, je vous montre IS. Ça va vous résumer bien la journée. Mais on a créé ce double bottom-là pour aller chercher plus haut. Tout ça avant midi. Et tout ça pour reprendre la totalité d'un mouvement qui a pris 1h30 à faire en littéralement comme quoi, 4-5 heures. Là. Je sais pas il est quelle heure, mais anyway, vous comprenez ce que je veux dire. Ça l'a pris comme la morning session prendre le high et on a fadé all the way down vers les lows. Personnellement, il y a quand même eu des trades intéressants. J'ai observé beaucoup aujourd'hui, mais tu sais, ce rallye-là, sur l'heure du midi, sur l'heure du midi est quand même intéressant. Mais c'est encore une fois, je le répète, mais c'est le genre de marché que vous devez shorter ou acheter le dip un peu plus en swing intraday. Si tu essaies de micro-scalper là-dedans, comme j'aime faire personnellement, tu te fais défoncer parce qu'il n'y a rien qui est respecté. Smaller time frame. Bigger picture, c'est pas si mal. Puis bigger picture, je veux dire par là comme 5 minutes, 15 minutes, c'est pas tant bigger pictures, mais vous comprenez ce que je veux dire. T'sais, ce short-là est intéressant vers où? Vers ça, avec un runner là-dedans. Si tu regardes ça en 1 minute, c'est une tragédie. Si tu regardes ça en 5 minutes, une tragédie un petit peu moins. Puis si tu regardes ça en 15 minutes, c'est quand même beau. Dans le sens que on a la liquidité qui réside là-dessus, la rejection dans un élément critique, breakdown, close under cette down candle-là, rally ou 50% de cette down candle-là, qui est également le bloc, qui est également la wick, plus le void en 15 minutes. Regardez le close. Est-ce que vous voyez une chandelle qui close à l'intérieur de ce void-là en 15 minutes? Absolument pas. Donc ça te dit que tu veux aller là. Le problème, généralement, c'est que quand tu es capable de savoir d'où tu arrives versus où ce que tu t'en vas, tu slides ça sur une minute chart, puis boum, 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 tu scalpes ça en malade.
en ce moment, c'est tough, vraiment tough. Personnellement, à 14 heures, on avait une nouvelle, le Beige Book qui sortait. Je m'attendais à de la volatilité. Et si je ne mets pas mon curseur sur rien, est-ce que vous êtes capable de dire où est-ce qu'il y a de la volatilité plus grande? Pas vraiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a été de la boîte. On a tenté d'aller plus haut et ce short-là était quand même intéressant là, vers le bas du. En fait, le double bottom sur le SP500, mais également sur le Nasdaq. Donc, 30 minutes, c'est la vie. Des fois, ça va être un trade, ça va être moins long. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour botcher rien. C'est un journal pour vous autres, mais c'est également mon journal. Donc, ça me fait, je veux dire, je fais l'exercice de la bonne façon. C'est un peu le point que je veux vous amener. Donc voilà, ce soir 20h, Market Review, ça va en être un bon, honnêtement. Pas que c'est mauvais d'habitude, mais j'ai beaucoup de choses à parler avec vous autres. C'est des moments critiques dans les marchés. Je dis ça, ça fait 6 mois, mais c'est parce que c'est pas mal vrai. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une belle journée et on se revoit ce soir 20h. Salut tout le monde.